Je suis content d'être là, Zoul. Trop content de te revoir, ça fait longtemps. Depuis. Tu diras moins ça quand je t'aurais mis une fessée en duel rétro, mais bon. Tu te calmes. Oui, parce qu'en fait, on est là pour faire du duel rétro aujourd'hui, pas pour faire du compétitif. On oublie la méta. Là, c'est du fun, mais en même temps du fun, mais tu es un peu provocateur, mon ami, depuis tout à l'heure. Bah en même temps, c'est toute la sauce, c'est toute la saveur du rétro. C'est justement, tu vois, moi, quand je fais du compétitif, mon cerveau, il est pris à 100%. Je peux pas taunt mon adversaire, je peux rien. Alors qu'en rétro, c'est beaucoup plus lent. Et du coup, là, je peux aller titiller un peu. Mais en plus, tu fais ton malin parce que moi, j'ai choisi des decks que tu sais, que tu connais. Toi, tu as choisi un deck que je connais pas du tout. C'est vrai. Donc, tu fais vraiment ton petit malin là, derrière. Tu te caches derrière tout ça, là. C'est vrai. Bah ouais, mais comme dans tout dessin animé, il faut bien que le méchant, il ait un avantage sur. Ah, c'est toi le méchant, on est d'accord. Ouais, c'est toi le méchant. Okay. Bah oui, c'est ta chaîne. Donc, c'est toi le gentil. C'est moi le gentil, c'est moi le gentil. Le méchant, il doit forcément avoir un petit edge sur le gentil. Du coup, aujourd'hui, on va faire quoi? Donc, on va faire un BO1, c'est ça? Ouais. BO1 avec peut-être en enchaîner si on a le temps, faire avec d'autres decks. On va voir avec ton deck un peu maléfique que je ne sens pas du tout. Sincèrement, en plus, t'as pris un deck. J'ai jamais joué. Vraiment, j'ai jamais joué. Ok, donc en fait, c'est toi qui vas te prendre une grosse fessée. Tu fais genre, mais en fait, tu sais pas ce que tu vas jouer toi-même, quoi. Et du coup, là, j'ai plusieurs decks. Ouais. Est-ce qu'on peut peut-être les passer du coup sur que je les montre vite fait? On a du coup un deck basé sur Mako Tsunami, c'est ça? En fait, concrètement, un deck haut. Regarde. Hop là. Mako Tsunami. Alors voilà, là, je découvre les moyens que je n'ai pas. Toon. Et Dieu Obélisque. Voilà. Et voilà. Du coup, ça, c'est les 4 decks. Alors, je sais pas si je pense pas qu'on aura le temps de faire les 4, mais le but, c'est d'en piocher un ou deux et de savoir et de tenter, en fait, de te mettre la grosse raclée de ta vie. Est-ce qu'un joueur, un minimum, qui est un peu plus dans le compétitif que toi, qui de temps en temps vient sur la partie CDF pour te remettre dedans, sera capable de jouer des decks rétro? Je sais pas. Alors, franchement, hors toute petite exception, comme par exemple ce deck-là, tous les decks rétro que j'ai créés, le but, c'est que tu prennes la deck box, tu prennes le deck en éventail, tu fasses OK, il y a ça, on peut jouer. Okay. C'est vraiment le principe. C'est comme ça que je conçois vraiment mon format et les duels. C'est des decks très simples. Quasiment toutes les cartes sont en one-off. Il y a des petites exceptions. Mais le but, c'est vraiment, tu peux jouer 10 fois le deck. Tu vois, si on fait 5 matchs sur le même match-up, on aura des matchs différents. Et c'est ça qui est cool, c'est ça que je cherche, moi. Parce que du coup, à cause des one-off, ça peut partir dans tous les sens à chaque fois. Quoi. Ok. Pourquoi, en fait, je tenais à faire ce genre de duel? Parce que, concrètement, je vous donne un peu l'info en exclu, sachant que je ne sais pas quand est-ce que ça va se mettre en place. Ce genre de format, ce genre de décor un peu, ce genre de setup, j'ai trop envie de mettre ça en place en Guyane. Il y aura peut-être des possibilités pour le mettre en place dans les prochains mois. Donc, il se trouve que j'aurai peut-être les moyens de faire ce genre de setup, de soirée duel. Alors, on pourra faire du rétro, du fun, on pourra faire de l'Edison. Je sais pas si tu connais ce genre de format. Oui, bien sûr. Le format GOAT aussi. Enfin, on pourra faire des trucs assez sympas. Donc, c'est un peu pour tomber un peu dans tout ça que je voulais faire ça absolument aujourd'hui. Eh ben, écoute, mon cher ami, choisis ton deck. Mais quoi qu'il arrive, ça va sentir le roussi pour toi, mon ami. Mais non, tu es trop confiant. Tu prends trop pour un méchant de dessin animé. Je vais prendre Zombie pour commencer. Ok. En fait, je devrais même pas te le dire. T'aurais pas dû me le dire, mais bon, t'as voulu me présenter les decks que t'as pris, tu piques devant moi, voilà. Les gars, il fait genre, parce qu'il a vu les decks que j'ai pris, il les a vus, c'était dans sa mallette. Alors, il y a une carte là, non, c'est bon, non, c'est bon, c'est la bonne. Regarde bien s'il y a toutes les cartes. Déjà, regardons. Il y a des belles cartes surtout. Ok, alors regarde, fais juste ça avec le deck. Attends, juste. Vas-y. Parce que regarde, je l'ai mis à l'envers dans la deck box. Ouais. Ah oui, d'accord, ok. Voilà, ça me stresse, désolé. Vas-y. Non, t'inquiète. Alors, voyons voir un peu tout ce qu'il y a. Ok. Ouais, parce qu'en fait, il faut savoir que je découvre le deck. Hein. Je l'ai même pas feuilleté juste avant. Ah ouais, d'accord. Ah oui, ça va loin. Ok. Ouais, bah ok, carrément. Allons-y. Ouais, il y a moyen de faire des trucs bien là. Je suis déjà en train de m'imaginer les coups. Oh là là, ça pile shuffle. Ouais, en fait, j'ai pas regardé avant si le deck il était trié ou pas. Et vu que j'ai jamais joué, je me suis dit. C'est un peu du compétitif dans le rétro. Allons-y. Non, vraiment, là, le but c'est d'avoir un duel qui est digne de l'animé. C'est vraiment le but de ces decks, hein, comme j'ai dit. Toutes les cartes sont en one-off. Le but c'est d'avoir des duels assez lents qui laissent la place au retournement de situation. Et ça se trouve juste. Toi ou moi, il y a l'un des deux qui va rouler sur l'autre, hein, on n'en sait rien. Moi, je vais te rouler dessus, ça c'est sûr. Hop là, eh ben, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux, hop là. En plus, il n'y a plus d'extra deck et tout, oh là là. Non, il n'y a pas d'extra deck, c'est vrai. En gros, tes decks rétro, ils vont jusqu'à quand, généralement? Franchement,
avant les synchros. Avant les synchros. Ah oui, d'accord, ouais. Ok. Donc il y a vraiment. Ouais. Ah bah du coup il y a des fusions en fait quand même quoi. Ouais. Ah ouais, j'ai plein de decks avec fusion. J'adore les decks fusion. Et comment on décide qui commence? Eh ben on peut jeter un dé ou faire un pile ou face comme tu veux. Soit on prend ce jeton. Moi je veux pas faire ça. Moi je veux faire un Shifumi à BO3. Un Shifumi, bah c'est. Tu me demandes et tu décides. Faut savoir. Je veux faire un BO3 Shifumi. Eh ben on fait un BO3 Shifumi. Ok. Shifumi. Ok, bah voilà, déjà 1-0. Voilà, mais c'est bien. C'est tes règles, mais c'est moi qui gagne. Ça va. Non, mais c'est parce que j'essaie de te mettre en confiance, histoire qu'après tu puisses pas te trouver des excuses en fait concrètement sur ta défaite. Non, mais je comprends. Allez, Shifumi. Et voilà. Et vous allez pouvoir regarder le replay pendant que tu parlais. J'ai fait ça, comme ça, inconsciemment, tu t'es dit je vais faire ciseaux, et du coup j'ai fait pierre, et du coup c'est le 2-0. Bien joué. Vous pouvez regarder le replay, hein. Vous pouvez regarder le replay, vous l'avez vu ce move, vous pouvez le reproduire bien sûr chez vous. Le méchant il triche, t'as vu comment c'est? Le méchant il triche, mon cher ami. Arrête de me faire du pied en bas de la table en plus, tu vois, ça suffit. Alors, par contre, moi dans mon format, le premier joueur pioche. Est-ce que tu veux qu'on conserve cette règle? Bien sûr. Eh ben ça me va. Et ben alors je vais commencer et je vais te souhaiter bonne chance, mon ami. Toi aussi. Enfin, je vais te souhaiter. Moi forcément, j'ai pas envie de te souhaiter bonne chance. J'ai plutôt envie que tu te ramasses sur ta première draw. Eh ben écoute, je pioche déjà une première carte. Et tu verras, ça va aller assez vite. Je vais poser 1. Je vais poser 2. Et là, on est bien dans les games de l'animé. C'est à toi, mon ami. Ah oui, d'accord. Ok. Mais moi, tu vois, j'ai pas une main incroyable en vrai. Alors, en fait, je donne trop d'infos. Faut que j'arrête de te donner des infos en fait. C'est vrai. Alors, du coup, stand-by, main phase 1. Ah oui, par contre, c'est les réflexes de l'anime du duel, ça. Ouais, tu peux prendre le temps de regarder. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ah, alors ouais, il y aura peut-être des trucs un peu obscurs pour toi. Hein. Ah. Alors sache qu'il n'y a pas que des cartes bonnes dans les decks. Il n'y a pas que des cartes bonnes. Il y a vraiment des cartes qui servent à rien. Quoi. Parce que si t'as pas un peu de pluie, comment tu veux profiter du soleil? Comment tu vas apprécier le soleil? Pour qu'il y ait une carte qui est vraiment forte, il faut qu'il y en a qui soient un peu moins fortes. D'accord, ok. C'est cette philosophie-là. Bon, bah écoute. Déjà, t'as une carte 7. En fait, en vrai, comme c'est des one-off, une carte peut être une carte hyper forte, quoi. Alors attention, hein, vraiment, je rappelle, c'est pas exclusivement des one-off, mais dans l'idée, sur 40 cartes dans le deck, il y en a au moins 30, voire 35 qui sont différentes. Ok, tu vois, ça c'est quoi cette carte? Ok, et ça fait ça. Ok. Bon, alors je propose de commencer. Vas-y. En te disant que ta MP, elle sera au cimetière. Tu vois. Le violent rage. Donc tu vois, tu peux alors me attends, je ça. réfléchis. Comment ça, tu réfléchis? Tu peux rien faire. Fais pas genre. Je vais activer le drainage magique. Drainage magique. Vous pouvez activer cette carte lorsque votre adversaire active une carte magie. Votre adversaire peut défausser une carte magie de sa main pour annuler l'effet de cette carte. Bien sûr. Voilà, bah tu vas pas manipuler. Ça a été durant le Shifumi, mais pas plus. Ensuite, je vais activer. On sait jamais, hein. L'appel de la momie. Oh, qu'est-ce que ça fait? Je sais plus. Une fois par tour, vous pouvez invoquer spécialement un monstre zombie pour votre main. Et je ne dois contrôler aucun monstre pour activer et résoudre cet effet. Ok. Je te doute bien que je vais poser un truc pas très beau sur le terrain, mais en fait, je sais pas si je pose lui ou pas. Oh. Ah, c'est pas mal ça. Attends. En vrai, est-ce que je mets ça plutôt? Oh, ça réfléchit. Ouais, parce qu'en fait, en vrai, il y a un effet qui est assez particulier. Je vais trop faire ça. Il y a des petites combos, hein, des fois, dans le deck. Hein, faut pas croire. Le deck, il est bien violent, en fait, en vrai. Mais, allez. Je vais du coup faire une spé et je vais invoquer décomposition sans fin. Oh, la carte la plus forte du deck! Ah ouais, c'est la carte la plus forte du deck! Elle est incroyable. Alors t'es sûr que tu peux l'aspect? Je crois que tu peux l'aspect uniquement si ton adversaire ou si toi t'as moins de 2000 points de vie. Alors, c'est plus vicieux que ça. En fait, c'est si vous avez max 2000 points de vie, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Point. Si vous avez max 2000 points de vie. Ça veut dire qu'en gros, si j'ai 2000 points de vie ou moins, je peux l'aspect directement de ma main. D'accord. Ah là, tu aspectes avec l'effet. Là, je l'aspect grâce à l'appel de la momie. Wow. Ok. Ah bah c'est toi, c'est toi qui mets des cartes. Et attention, parce que c'est pas ça le pire de ces effets. C'est que le pire de ces effets, c'est lorsque cette carte est invoquée normalement ou spécialement, l'attaque de cette carte devient la moitié de life point de mon adversaire. J'ai combien? T'en as 8000. Ok. Du coup, ça fait combien? 4000. Voilà. Okay. C'est pas mal, hein? Ok, c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal. Du coup, je vais tenter de passer en battle phase. D'accord. Donc c'est bien, tu me joues ton monstre le plus fort.
Comme ça, je vais le gérer assez facilement. Non, je pense pas. Non, ça, c'est un doux rêve. Ça, c'est un doux rêve. J'avoue qu'on est dans un format rétro. Tu m'invoques un monstre à 4000, je suis pas très bien. Quoi. Voilà, et je pense que tu seras. Tu me battles ? Ouais, je vais te battle, je vais taper ton monstre face down. Quelle erreur, quelle erreur. Il a battle avec son monstre le plus fort, alors qu'il ne connaît pas encore mon deck. Tu tapes mon Géroïde des Ténèbres. Je sais pas. Si cette carte est invoquée, cible un monstre face recto, donc, et il perd 800 d'attaque, ce n'est pas le cas, il était 7. Et donc tu détruis mon Géroïde des Ténèbres, mon ami. En fait, tu fais des teasers, mais sur des cartes nulles. Mais bien sûr. Mais bien sûr. En plus, mais ce qui est marrant, c'est que. C'est un cousin, c'est un démon. Je vais toujours te teaser. Ouais. Et tu vas. Des fois, tu vas me croire, des fois, tu vas pas me croire. Et puis, le moment où tu vas pas me croire et qu'il va vraiment se passer un truc, là, tu vas pas être bien, mon ami. Ok, je vais passer en main phase 2. Ouais. Et attention, je vais set 2 cartes. Ouh. Tu vois, là, comment t'expliquer que je vois déjà des petites gouttes de transpiration sur ton crâne qui est en train de s'afficher là. Ok. Et je vais passer en main phase. Eh ben, je pioche une carte de mon deck. Très bien. J'ai une carte dans la main, elle est hyper moche, quoi. Franchement. T'es pas sur un Zou, fais pas genre, t'es pas sur un. Je vais set 1. Ah là, c'est bien. Et je vais dire, à toi, mon ami. Avoue, t'as que des monstres dans la main et que tu. Mais est-ce que j'ai l'air d'avoir de la pression? Même si t'as un monstre à 4000 qui peut me casser les dents en une patate, est-ce que j'ai l'air d'avoir de la pression? Pas du tout, je suis bien. C'est un rôle que tu joues. Je draw. Ouais, tu peux draw. Oh, voilà. Une très très bonne carte, ça encore. Franchement, je pense que tu t'es pas prêt à tout ce que je te Si tu mets un seigneur de la suppression, je te mets une patate et on part en bagarre. Hein, Oublie pas que je suis le méchant dans l'histoire. Alors attends. Du coup, je peux plus invoquer spécialement, je crois. À ce truc-là, parce que je ne dois contrôler aucun monstre en fait pour faire ça. Ok. Bah, tout simplement, on va faire ce qui fonctionne. Hein. Tout simplement, on va se mettre des grosses patates de forain, parce qu'en plus, il a des sacrés bras, ce machin. C'est vrai. On va passer en battle phase. Il n'y a pas de problème. Qui fait des effets de voix et tout. Il n'y a pas de problème. Et je vais te taper à 4000 toujours. Et tu détruis donc mon germe géant qui me permet d'invoquer 2 nouveaux germes géants. Et en plus, tu vas prendre 500 points, mon cher ami. Ah ouais? Eh oui, quand germe géant est envoyé au cimetière, tu peux faire perdre 500 points de dommage. Ouais. Ok, d'accord. Ah, donc tu as le monstre le plus puissant sur le terrain, mais j'ai le plus de points de vie, mon pote. Et en plus, tu contrôles un monstre. Et moi, j'en contrôle maintenant 1. Et maintenant 2, mon cher ami. Ah, tu peux regarder, hein, tu peux relire, c'est la combo de Kaiba. Donc, bah alors, mon cher mon cher Joe. Le problème, c'est qu'avoir 2 monstres sur ton terrain, ça... Ah, ça m'ouvre des plaies. Ça m'ouvre des plaies, effectivement. Bon, ben, je vais set une carte. Ah, joue la défense, mon ami, y a pas de problème. Et je vais dire à toi. Je pioche une nouvelle carte. Très bien. Mytho, t'as rien, mais tu bluffes. Je n'ai rien, mon cher ami, il n'y a pas de problème. Je vais passer ce germe géant en position de défense. Bien, ce germe géant en position de défense. C'est bien. Et je vais poser ce monstre. Et ça va être une fin de tour. Attends, du coup, ça veut dire que quand je les pète, même si t'invoques pas, je prends quand même 500? Oui. Ah ouais, d'accord. Oui, exactement. Lorsque cette carte est détruite au combat et envoyée au cimetière, infligez 500 de dommages à votre adversaire. Je crois qu'il y a Reggie qui dans ce deck, regarde. Oh, je suis pas sûr. En tout cas, c'est pas celle-là. D'accord. Bon. Mon armée de morts vivants, elle est pas très fournie, hein, pour le coup. Moi, je continue. Je vais tenter de passer en battle phase. Vas-y. Et je vais taper ça. Je me demande ce que c'est. Tu détruis mon New Doria en position de défense. New Doria, lorsque cette carte est détruite à l'issue d'un combat et envoyée au cimetière, détruisez un monstre sur le terrain. Je crois que je vais détruire. Tu veux détruire ça? Comment? Je vais pas détruire ça. Ça, c'est le meilleur play, effectivement, mais je vais faire un play un peu moins bien de détruire ta décomposition sans fin et de l'envoyer au cimetière, mon cher ami. Ça y est, ta carte la plus forte de ton deck est déjà dans ton cimetière. Ça va? Tu es un petit filou. Attends, ça fait quoi ça? Non, je vais pas faire ça. Bon. C'est vraiment la carte la plus forte du deck? Parce que ça veut dire que... Ça dépend de ce que t'appelles fort. C'est celle qui a le plus de patates. Ah, ok. Après, dans le deck zombie, normalement, t'as des ressources qui sont très intéressantes.
Alors, je vais tenter de passer en end phase. Voilà, t'as perdu la carte la plus puissante de ton deck. Je m'en bats les couilles, je pioche une nouvelle carte de mon deck. Mon cher ami. Je vais poser une carte face cachée. Je réfléchis, mon cher ami. Ils ont mis le point d'attaque quand même. Hein. Tu peux m'infliger quelques dommages. Hein. C'est intéressant. Ouais, c'est vrai. Je vais passer. J'avais oublié. Je vais passer ça en attaque. Merde, c'est trop tard. Tu les as passés en attaque. Ouais, et je vais battle. Pas le droit au replay. Et je vais battle. Attends. Avant que tu rentres en battle phase, jeune homme, vous êtes bien trop intempestif à mon goût. Je vais activer un rugissement menaçant. Ok. Afin de te dire non, il n'y a pas de battle phase. Très bien. Ok, il n'y a pas de battle phase. Eh bien, sache que il y en aura pour personne pendant le tour, parce que je joue la cage d'acier du cauchemar. Cette carte reste sur le terrain pour pour les 2 prochains tours de votre adversaire. Tant que cette carte est face recto sur le terrain, aucun monstre ne peut attaquer. Ah, ça casse mes plans, ça, pour le coup. Et oui, je vais protéger mes germes géants et protéger ainsi mes points de vie. Toi, tu protèges les germes, quoi, tu vois. C'est à toi. Je draw. Tu vois cette carte? Oui. C'est pas ta pote. C'est vrai? Ah non, vraiment pas. Oh mince. Parce que je vais activer le typhon d'espace mystique en draw phase sur ta cage. En draw phase en plus. Waouh. On fait des moves de pro player. Quel game. Exactement. Okay. Voilà. Un petit clin d'œil à Samir Bachar qui a draw les typhons d'espace mystique jusqu'à quand il en a besoin. Sur le parfum là. Exactement. Et du coup, je vais passer en stand-by, passer en main phase 1 et je vais, grâce à cet effet, invoquer mon Ryukoki qui est dans la main. Et au final, mon plan se déroule comme je l'avais planifié, puisque tu as mis tes germes géants en attaque. Et je vais passer en battle phase. Ouais. Et je vais taper. Ok. Eh ben écoute, je vais prendre 1400. C'est ça. Mais tu vas prendre 500. 500. Mais du coup, j'ai plus de points de vie. C'est vrai. Je vais passer en main phase 2. Et je vais set une carte. Et je vais dire à toi. Ok, je pioche. Une nouvelle carte de mon deck. Mon deck est rempli de cartes surpuissantes. Oui, tu ne pourras donc rien faire, mon cher ami. Mais oui. Je vais poser cette carte surpuissante en position de défense. Passer ma germe géant en position de défense et terminer mon tour, mon cher ami. Ça fait comment de vivre dans la peur? Moi, dans la peur. Tu places tes monstres en défense et tout, il se passe rien. Mais si, mais bien sûr que je draw. Oui, vas-y. En plus, c'est vraiment une belle carte pour le coup. Alors. Et des fois, je régale hein, sur les cartes. Non, franchement, ça fait longtemps que j'ai pas vu cette carte. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Ce qui est marrant, c'est que du coup, tu découvres vraiment ton deck. Hein. Ah oui, tu l'as pas regardé avant. Franchement. Alors, ce qui est cool quand même, c'est qu'en fait, ce deck zombie, je crois que c'est les cartes où il y a genre Vampire Genesis, je crois. Ouais. C'était le deck de structure zombie, le tout premier. Et en fait, c'est une époque où j'avais recommencé à jouer à Yu-Gi-Oh! Quand on était au lycée. Bah moi, c'est exactement le deck avec lequel j'avais repris Yu-Gi-Oh! Une année. Et c'est un des tout premiers decks que j'ai recréé dans ce format. Ah, ok. Je l'ai un petit peu downgrade depuis parce que je l'avais recréé tel quel comme à l'époque. Ouais. Et c'était une version un peu compétitive. Okay. Donc tu vois, il y avait 3 pyramides, zombies pyramides, tortue pyramide, 3 Ryokuki, des seigneurs vampires, machin et tout. Là, je l'ai un petit peu plus, on va dire, casualisé. Mais il peut quand même faire des trucs très intéressants. Et puis on l'a vu avec la décomposition sans fin, pas mal. Eh ben écoute, pour l'avoir rendu casu, pourtant la tortue pyramide est toujours là pour faire le taf. Une petite secret rare. Hein. Et c'est pour ça que je disais qu'elle était trop belle, parce qu'elle est en secrète. Une petite secret rare, et ça régale. Quand tu l'as connue en commune dans un deck de structure, ça fait plaisir de l'avoir en secrète comme ça. Ça régale. Je me demande si Ryokoki il existe en secrète aussi, ça aurait été cool. Parce que lui, pour le coup, il est vraiment stylé. Et du coup, je vais tenter de passer en battle phase. Vas-y. Par contre, ça suffit, t'es Doria là. Ah, t'as peur un peu. Oh, regardez! La peur est installée dans son cerveau, telle une petite graine! Est-ce que je me débarrasse du dernier germe géant? Le problème, c'est que ça fait perdre des points de vie. Non. Ouais, mais les points de vie, tu vas bien les perdre au bout d'un moment. Non, je vais pas les perdre. C'est fini, ça. Ce que tu penses pouvoir m'infliger, c'est un doux rêve. Okay. C'est ce que tu as rêvé hier soir en haut au sommeil, mais pas aujourd'hui. Okay. Avec Tortue Pyramide, je vais taper ici. Ok. Et là, il a plus de défense.
eh bien tu tapes Zolga qui a 1200 attaques, et donc mon monstre n'est pas détruit parce qu'il possède 1200. Zolga, quand il est utilisé pour une invocation sacrifice, je gagne 2000 points de vie. Tu te crois vraiment malin. Tu te crois vraiment, vraiment malin. Et avec Ryukoki, on va taper ici. Moi, je pense que c'est une erreur. Je te laisse l'opportunité de changer, mais... Non, je m'en fous. Non, okay. J'assume. On y va, allons-y. Tu attaques le moissonneur d'esprit. Bon, ça devient compliqué à passer tout ça. Hein? C'est vrai. Je peux pas faire une link et partir. Non, je ne peux pas faire de link. Tu ne peux point faire de link. Alors, attends, je réfléchis toujours en battle phase. D'accord. Ouh, oh, il veut faire un move. Oh, il veut faire un move. Parce que ça, c'est embêtant. Hein. Ça, c'est embêtant. L'avantage, c'est quand elle est ciblée par une carte magie, elle est détruite. Carte magie? Je crois. Ou peut-être un effet de carte. Par l'effet d'une carte magie, piège ou monstre à effet. Pardon. C'est donner une mauvaise information. Parce que je suis le méchant dans l'histoire. Exactement. Et du coup, moi, je peux rien faire, en fait, en vrai, là. Non, on va laisser comme ça. Ok. On va laisser comme ça. Et je vais dire fin de tour. Vas-y, fais-moi ton sacrifice, là. Moi, je veux voir. Je veux voir du sang. Eh bien, je vais piocher une nouvelle carte de mon deck. Ouh. Mytho de ouf. Mytho de ouf. Moi, je suis un mytho. Oui, t'as un mytho de ouf. Moi, je suis un mytho. Tu fais trop genre. Moi, je suis un mytho. Je vais sacrifier la gerbe géante. Je vais sacrifier le moissonneur d'esprit. Et je vais sacrifier Zolga. Et ainsi bénéficier de son effet pour gagner 2000 points de vie. Pour invoquer le seul et l'unique Obélisque, le tourmenteur en position d'attaque. Mais non, tu joues vraiment ça. Ok. Qui possède 4000. Mon cher ami, donc je vais d'abord gagner les 2000 points de vie. Voilà. Pour repasser du coup à 8000. Okay. Quoi 8600, c'est ça? 8600. Effectivement, mon cher ami. Ensuite. Attention. Tu te prends pour Kaiba. Mais ici, en face de toi, tu as... Oui. Pas Yugi, mais... Yugi revenu de la tombe. on connaît, mon cher ami. Alors, attends. Parce que c'est quoi les effets d'Obélisque? Parce qu'on n'est pas dans l'animé, là. C'est une bonne question. Nécessite 3 sacrifices pour son invocation normale. L'invocation normale de cette carte ne peut pas être annulée. Okay. Lorsqu'elle est invoquée normalement, les cartes et les effets ne peuvent pas être activés. Aucun joueur ne peut cibler cette carte avec des effets de carte. Une fois par tour durant la phase, cette carte a été invoquée spécialement, elle est envoyée au cimetière, et je peux sacrifier 2 monstres, détruire tous les monstres sur le terrain de mon adversaire. Cette carte ne peut pas déclarer d'attaque le tour où elle active ce dernier effet. Alors attends, elle peut pas être ciblée par des effets de carte? Oui. C'est quoi cette c'est la panique. Alors Mais non. On joue pas Obélisque le tourmenteur en Guyane? Ah non, pas du tout. Non, ce qu'a invoqué, aucun joueur ne peut cibler. Bon. T'inquiète. J'ai des solutions. Bah, je passe en battle. Je réfléchis d'abord. Ben, réfléchis. Ok. Je passe en battle et mon Obélisque le tourmenteur va frapper ton Ryukoki. Tu veux pas taper elle? Non. Non, j'ai bien réfléchi. Ouais, non. Je vais te laisser la cracher juste après. Oh là là, et ça passe. Oh purée, et ça va être relou. Comment je fais pour le gérer? On peut pas le cibler, le machin. C'est vrai que tu ne peux point le cibler. Je réfléchis, est-ce que je fais une action supplémentaire dans mon tour en main phase 2? Ok. Ça t'impressionne un peu cet Obélisque le tourmenteur? Oh purée, je sais pas quoi faire en fait. Oh, ouais. Je sais pas comment je vais le gérer. Oh là là. Mon seul monstre qui aurait pu avoir 4000, il est plus là. En plus, il aurait pu avoir 4300 parce qu'il aurait pu avoir la moitié de tes points de vie. C'est à 8800, à 8600. C'est vrai. Il y a peut-être moyen de le faire revenir. Il y a peut-être. Je sais pas comment pour l'instant. C'est une fin de tour. T'as rien. Tu vois, tu fais genre, fait que tu réfléchis, mais t'as rien à faire. Est-ce que j'ai besoin de faire autre chose? Je possède la carte la plus puissante du duel de monstres sur le terrain. Regarde, je domine au point de vie. Je chauffe là. Vas-y, chauffe. Elle colle à ta main, mais non. Alors? C'est pas si chaud. Ah là là, comment je fais? En fait, j'ai une question. Je t'en prie. Vu que nous sommes dans du rétro, ouais. Est-ce que l'on tient compte des nouveaux textes des cartes? Ah, on joue avec le texte de la carte qui est devant toi.
Ok, du coup, je passe en stand-by phase et je passe en main phase 1. D'accord. Et je vais activer la fissure. Oh! Et la fissure, elle dit détruisez un monstre face recto de votre adversaire avec l'attaque la plus basse. Est-ce que ça veut dire que notre cher ami gros machin s'en va? Ça veut dire que Obélisque le tourmenteur s'en va, effectivement. Voilà, donc voilà, c'est bien, tu es très très bien là où tu es. Parce que du coup, faut savoir qu'en fait, je crois que c'est dans la nouvelle, dans l'errata, en fait, quand on prend de la carte, c'est écrit qu'il faut cibler, je crois. D'accord. Mais peut-être que je suis pas sûr, hein. Je suis pas sûr. Mais franchement, je pense même pas. Mais, mais de toute façon, comme j'ai dit, on joue avec les effets des cartes qui sont devant nous. T'as vu, regarde sur la carte là. Sur la carte là, il y a toi là, qui est en train d'implorer, tu vois. D'accord, ok. Il y a aucun problème. Je suis trop bon. Obélisque, en fait, ça vaut rien face à moi. Et du coup, je vais même set une dernière carte. D'accord. Et je vais tenter de passer en battle phase. Ah, j'ai cru que tu dirais une phase. Non, surtout pas. Non, surtout pas. Okay. Je m'en avais trop de points de vie. Et je vais taper avec la tortue pyramide. Et je vais donc un grand coup de pyramide. Elle a combien? Dans le pif. Elle a 2400. Non, elle a 1200. Ok, je perds donc 1200 points de vie. Tu vois, ça c'est le chemin qui mène à ta défaite. À toi. Je pioche une nouvelle carte. Mon cher ami. Est-ce qu'on va recommencer à placer des monstres en défense? Mais tu as cru que c'est tout ce que j'avais à t'offrir? Mais bien sûr, je crois pas, je le sais. Tu as vraiment cru que c'est tout ce que j'avais à t'offrir, mon cher ami? Comment tu te sens après avoir battu mon Obélisque le tourmenteur? Franchement, je sens que je règne là. Tu sens que tu règnes? Ouais. En plus, j'ai une tortue pyramide. D'accord, t'es content de l'avoir géré? Oh oui. Mon cher ami, je vais jouer le pot d'avarice afin de remettre 5 cartes monstres de mon cimetière dans mon deck. Je vais choisir Obélisque. Le mec qui veut mettre le doute, tu vois. Non, au cimetière, tu peux. Ok, tu m'as fait bégayer. Je vais mettre Obélisque, le germe géant. Le germe géant. Tu sais que t'as bien fait. Enfin, comment dire? Si tu m'avais pas tapé le germe géant. Ouais. Enfin, si tu m'avais tapé par. Je vais y arriver. Si j'avais tapé le germe géant. Il y a un monde où si j'avais pas voulu invoquer Obélisque, je prenais les 2 germes géants, je les remettais dans mon deck, et si tu tapais le germe, du coup je l'ai réinvoqué. Je l'ai réinvoqué. C'était sympa. Et je vais prendre du coup le moissonneur ou New Doria. Non, je pense que je vais prendre le moissonneur, mon cher ami. Je vais les prendre. La vraie prise de risque en fait. Tu n'es pas assez. Je vais les prendre, hop là, les mélanger dans mon deck. Donne-moi ton deck parce que t'es un vilain, tu vas stacker mais bien ton deck. Sûr, mais c'est bien, tu apprends. Non mais je commence à comprendre. Tu apprends. Je suis chez toi, je suis dans ton studio, je suis. Non. Est-ce que tu veux couper? Je vais même couper, voilà. Voilà. Là. Grâce à mes sleeves truqués. Non, je rigole. Et là, tu dis, non, il a pas fait ça quand même. Écoute, tu m'as pas laissé regarder le deck, il y a moyen qu'il y ait un peu de fantaisie dans tout ça. Là, je voulais te garder la surprise un petit peu. Parce que c'est toujours cool quand t'invoques un jeu égyptien avec un mec qui s'y attend pas. Ouais. Donc je me suis dit, non, vas-y, je peux pas lui spoiler. 2 cartes en plus. Et je pioche 2 nouvelles cartes de mon deck. Je peux pas prendre une hache qui est dans mon deck là. Ensuite, je vais poser un monstre. Et voilà, et ça. Une carte piège. Ici pour éviter infini éphémère, bien sûr. Piège ou magie. Je sais pas, tu viens de dire rapide. Une carte piège du coup. C'est peut-être un lapsus révélateur. Tu verras, mon cher ami. Ouais. Et c'est une fin de tour. Ok, je vais draw. Ouais. Enfin, attends, je vais lire d'abord. Avant de faire. Vas-y, prends ton temps. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ok, d'accord. Ça, c'est la petite carte que je te garde au chaud. Vas-y, garde au chaud. Parce que quand elle va te tomber sur le coin de la figure, tu risques de pas de t'en remettre. Je vais tenter de passer en main phase 1. Est-ce que tu as quelque chose à faire? Non. Non? Ok. Non. Du coup, je vais tenter de passer en battle phase. Mais vas-y. Je vais taper avec... Mais il n'y a aucun problème. Je vais donc activer ma fameuse carte piège qui va me permettre de récupérer les points que tu m'as enlevés tout à l'heure. Oh là, mais merci, mon cher Joe. Je remonte à 8600 points. Ça annule l'attaque ou pas? Ça annule et ça récupère les points. Tu te caches, tu es un lâche. Je vois que depuis tout à l'heure, les seuls points qui descendent, ce sont les tiens. Ce sont les miens. Et bah, du coup, je dirais une fin de tour. Je pioche une nouvelle carte de mon deck. Oh, pas n'importe quelle carte, mon cher ami. Je vais réfléchir.
Et je vais invoquer... Ah, tu vas invoquer. Incroyable. Je crois que c'est le premier monstre de l'Obélisque que tu invoques. C'est vrai. Directement de ta main. Et je vais invoquer le Reflect Bounder en position d'attaque. Le Reflect Bounder possède un effet. Avant le calcul des dommages, si cette carte est attaquée par un monstre de votre adversaire et était en position d'attaque face recto au début de la damage step, infligez des dommages à votre adversaire égaux à l'attaque du monstre attaquant. Si vous le faites, après le calcul des dommages, détruisez cette carte. Donc attention, si tu m'attaques avec un monstre qui a 3000, tu prends 3000. Si tu m'attaques avec un monstre qui a 100, tu prends 100 plus la différence. Mais il y a une subtilité par rapport à cette carte. Vas-y, je t'écoute. C'est qu'en fait, si je t'attaque avec un monstre qui a 100, cette carte est quand même détruite. Bien sûr. Ah, mais tu prends... tout. Tu me dis pas tout. J'allais venir, tu m'as interrompu. Non, j'allais venir, tu m'as interrompu. Mais du coup, tu prendras 1007. Mais je prendrai 1007. Ok. Ensuite. Tu veux attaquer? Elle est bien. Elle faut l'attaquer. Mais ça fait rien, tu as le droit de rester caché derrière tes cartes, il n'y a pas de problème. C'est vrai, c'est bête ça comme play, ça. Ouais, c'est bien. Hein, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Ton cerveau de vilain, finalement, a un peu déconnecté là pendant quelques secondes. T'as perdu la connexion. C'est ça. Ça tourne en rond, tu vois. Mais ça fait rien, hein, t'as le droit d'être. C'est vrai que. Un mauvais vilain pour le coup, tu vois. Le doute m'habite. Le doute m'habite. Hein? Parce que je sais ce que tu peux invoquer avec ça et j'ai pas envie de le voir. Moi, je sais pas. Donc, en vrai, pour le coup. Oh, je vais faire ce move, c'est terrible. Quel move? Je vais flip. Je vais aller récupérer le bouclier drainant. Mais quel lâche. Oh, c'est terrible. Si je fais ça, c'est terrible. Décide-toi. Décide-toi, petit bonhomme, décide-toi. Je fais battle. Ah, tu vas battle. Je fais battle. Un gars comme ça. Je vais battle, ouais. Qu'est-ce que tu fais? Ok. Alors, tu perds 300. Non, il a mis 700, je perds 500. Il a mis 200, lui. Joli calcul. C'est bien, aller à l'école. Il n'y a pas d'école à l'école des vilains ou... Non, à Dunkerque. Non, pas à Dunkerque. Déjà, on a l'électricité depuis 2007, donc c'est assez récent, quoi. Du coup, je vais déclarer l'effet de Tortue Pyramide, qui me permet d'invoquer un zombie qui a max 2000 points de défense. Vas-y, pendant ce temps-là, je passe en main phase 2 et je set 1. Bon, qu'est-ce que je vais invoquer, par contre? Oh Bah oui, bah voilà. Attends. Moi, je sais ce que tu vas invoquer, mais vous ne savez pas encore. Vous pouvez vous douter dans l'espace commentaire, mais... Ah, il est trop fort, lui, en fait, en vrai. Parce que du coup, même si je prends ça... Allez, attends, ça fait quoi encore? Ah là là. Sur votre... Ok... Ah, je peux pas l'invoquer, lui. Du coup, je vais invoquer le dragon zombie aux yeux rouges. Ouh, tu peux invoquer... Je savais même pas. Ah bah oui, tu peux. Il me semble, hein. Oui, il a 2000 de défense. Il a 2000 max de défense. Wouah. Tu pensais que j'allais invoquer quoi? Ok, est-ce que tu peux... J'ai fait un mauvais choix. Est-ce que je peux lire l'effet? Ouais, vas-y. Alors, première fois qu'elle est jouée dans ce format. Ah ouais? Carte. Parce que justement, j'ai modifié le deck il y a pas longtemps. Ouais. Vous pouvez faire l'invocation sacrifice de cette carte en position d'attaque face recto en sacrifiant un monstre de type zombie. Lorsque cette carte détruit un monstre de type zombie au combat et l'envoie au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement ce monstre sur votre terrain. Pas mal. Ça veut dire que tu m'appartiens. Ouais, mais mes monstres sont pas des zombies. Ah, ok, d'accord. Je crois que c'était un monstre. Tu veux replay? Non, je suis un bon joueur. Non, ça va. Est-ce que tu veux replay? Est-ce que tu veux... Je te demande... Est-ce que tu veux replay? Ben en vrai, je vois pas qu'est-ce que je peux invoquer d'autre de mieux. Bah, tu fais ce que tu veux. Je te demande juste si tu veux. Ouais, je vais replay. Si c'est possible. Ok. C'est possible? Vas-y. Ok. Je vais invoquer le Seigneur Vampire. Eh oui, je m'attendais plus à voir ce man. Ouais, mais il est fort lui en fait en vrai, mais il aurait été fort si j'avais le monde zombie sur le terrain. Effectivement. Je crois que je l'ai mis dans le deck, le monde zombie. Il est dans le deck, mais malheureusement je l'ai pas encore drôle. Ok, voilà. C'est à toi, mon cher ami. Tu veux couper mon deck peut-être? Non, c'est bon. Non? Ok. Tu es le gentil de l'histoire, donc c'est bon. Ah.
Vous pouvez... Ok. Je peux voir ton cimetière, s'il te plaît? Non. Je vais quand même bah, Judge. Alors, ah ouais, d'accord. Tu fais que des démons et un elfe dans ton cimetière. Pas de zombies. C'est bien triste. Mais non, rappelle-toi, je l'ai renvoyé dans mon deck. C'est vrai. Bon, alors, lui, il a un effet quand il donne des dommages, non, je crois? Alors, lui, il a plusieurs effets. Mm-hmm. Le premier effet, c'est quand il inflige des dommages directs, enfin des dommages de combat, quoi. Ouais. Donc, en attaquant direct ou en attaquant un monstre, tu déclares un type de carte, magie, piège ou monstre, et je dois envoyer une de mes cartes de ce type de mon deck au cimetière. Okay. Le deuxième effet, c'est quand il est détruit, il revient à chaque stand-by. Quand il est détruit par effet de carte. D'accord. Quand il est détruit par effet de carte, il revient à chacune de tes stand-by. Voilà. Ok. Alors, est-ce que je peux faire autre chose, du coup? Ouais, ça peut être pas mal tout ça, en fait, en vrai. Bon, je pense que tu n'es pas prêt. Ok. Alors, du coup, je vais passer à ma phase 1 et je vais... Regarde-moi bien dans les yeux. Vas-y. Mais surtout, regarde ce qui va arriver. Le livre de la vie. Retirer du jeu le Seigneur Vampire. Et je vais invoquer Vampire Genesis. Ouh, le vampire. Première fois qu'on le voit dans ce format. Donc, plutôt intéressant. Le Vampire Genesis. Donc, c'est un monde spirit qui remonte dans ta main. Non, absolument pas. Merde, j'ai voulu le bluffer. Absolument pas. J'ai voulu voir ta tête. Ça, c'est dans tes rêves. J'ai voulu voir ta tête. C'est dans tes rêves. Qu'est-ce qu'il fait? Tu l'as lu, toi? Oui. Alors, tu veux que je te le lise ou pas? Vas-y. Voilà. En gros, donc cette carte, elle peut pas être invoquée par invocation normale ni être posée. Je ne peux l'invoquer que en bannissant en fait un Seigneur Vampire depuis mon terrain. Je peux chaque tour, une fois par tour, je peux déposer un monstre de type zombie depuis ma main au cimetière, puis sélectionner et faire l'invocation spéciale d'un zombie du cimetière avec un niveau égal ou inférieur au niveau du monstre que j'ai défaussé. Wow, aïe, ok. Ça veut dire qu'on peut faire venir une armée de zombies sur le terrain assez facilement. Et du coup, si tu ne fais rien, est-ce que tu fais quelque chose? Non. Je vais déclarer son effet. Ouais. Et je vais défausser un monstre de niveau 4 zombie pour invoquer un monstre zombie de niveau 4 ou moins. Malheureusement, je ne peux pas encore invoquer des compositions sans fin. Ça va venir. Heureusement. Et je vais invoquer la tortue pyramide. Oh, chiant. Oh, le chiant. Oh là là, le mec, il est chiant. Et du coup, je vais... C'est quoi ça? Ok. Le problème, c'est que tu as ton bouclier drainant. Ça, c'est embêtant. Ça va gagner 3000 points de vie, c'est violent quand même. Je suis obligé de passer au-dessus de ça. Qu'est-ce que tu vas faire, mon cher ami? Je vais tenter de passer... Ah, quoique. Je savais qu'il fallait que je garde cette carte. Alors, comme j'ai fait une invocation spéciale du cimetière, je vais activer le piège du tombeau royal qui va te rappeler c'est quoi la vie, en fait, concrètement, et c'est quoi la terreur des zombies. D'accord. Alors, activable uniquement lorsque un ou plusieurs monstres de type zombie sont invoqués spécialement depuis le cimetière de votre adversaire. Non, c'est pas le mot. Ah non. Voilà ce qui s'est donc passé. J'ai rien dit. Ok, bon, du coup j'ai un peu teasé pour rien. Je vais passer en battle phase. Ouais. C'est embêtant comme... Avec la tortue pyramide. Ouais. Faut y aller, hein. Je vais taper là. Donc là, tu veux te prendre 1700 de dommages, cracher ta tortue, spé en battle. Alors, c'est pas l'attaque de mon monstre que tu prends? Non, c'est toi qui prends l'attaque. Oui, mais plus, en fait, tu te prends 1200, plus la différence entre 1200 et 700. Okay, donc, et ensuite, tu détruiras mon monstre. C'est ça. Et elle, vu qu'elle est détruite au combat, tu vas spé pendant la battle. Ça, exactement. C'est un joli move de première année. Bravo. Première année. Non, mais... Je vais donc activer le bouclier drainant. T'es obligé. Je vais donc activer le bouclier drainant, ce qui me permet à moi de récupérer 1200 points de vie. 1200 points de vie, mon cher ami. Ce qui met mes points de vie à 9900. Sauf que tu vas laisser un petit monstre. D'accord. Qui sert absolument à rien. Et que je vais taper avec mon Vampire Genesis à 3000 points d'attaque. Ouais, je prends 2100, il n'y a pas de problème. Voilà, donc tu vois les points de vie que tu as gagnés. Ciao, Bella.
Ciao, Bella. Et du coup, je vais passer en main phase 2 et passer en end phase. À moi, je pioche. Yes. Tu peux pas, arrête. C'est pas possible. Bien sûr que je peux. Bien sûr que je peux, mon cher ami. T'as rien. Je le sais que t'as rien. Je le vois dans... Il a un effet quand il est au cimetière? Non. T'as peur un peu? Mais non, t'as rien. Tu mytho de ouf. Non, j'ai rien. Mais oui, je vais jouer le violon en rage. J'ai rien, je t'inquiète, j'ai rien. Je vais jouer le violon en rage. Retourne tes cartes, je veux voir un peu ce que t'avais. Retourne, montre à papa. T'as pas le droit. Montre. Ok. Oh. Okay. Et je suis bête parce que j'aurais pu activer ça sur l'invocation de ça tout à l'heure et j'ai oublié. Mon cher ami. Bon. Ensuite. C'est ce qu'on appelle être à nu? Non, là ça s'appelle être à nu. Je vais jouer le trou noir, mon cher ami. Mais c'est quoi ça? Oh, c'est con, si t'avais le Seigneur Vampire, il serait revenu. Oh, c'est tellement bête. C'est que au combat? C'est que au combat. De quoi c'est qu'au combat? La tortue pyramide. Ah bah oui. Pour ça que j'ai fait bouclier drainant à ce moment-là, mon cher ami. Je vais dire fin de tour. Ah voilà. Regarde ce que je vais piocher. Bah, tu n'es pas prêt. Je draw. Ok. Je vais invoquer le Seigneur immortel. Ok. Qui est à 1800. Et tu vas battle à 1800. Et je vais te... Je peux pas savoir ce que c'est. Vraiment. Il a un effet, lui, il fait quoi? En vrai, il a un effet dans ma main, je crois. Si je peux le sacrifier pour invoquer... Ah non, je peux aussi la sacrifier sur le terrain. Je dois la sacrifier pour cibler un monstre zombie dans mon cimetière et l'ajouter à ma main. Je la sacrifie, je cible un monstre zombie dans le cimetière, je la mets à ma main. Ah ouais, voilà. Ouais, ça m'inquiète. Non, il n'y a pas de zombie. Il n'y a pas de monstre zombie. Ah, de monstre zombie. Ah, j'ai cru des monstres zombies. Non. Ah ouais, j'étais là, ouais, c'est fort. Ok. Je suis gentil, je peux pas invoquer. Je pioche une nouvelle carte de mon deck. Ensuite, je vais poser une carte face cachée. Pour la défense. Et je vais terminer mon tour. Je draw. En vrai, ce qu'ils sont pas trop bien ces duels, mon cher Joe. T'as vu ce que c'est, les duels rétro où justement, t'as le temps de construire un truc, d'avoir des retournements de situation. Et en vrai, chaque carte sont là, je viens de piocher une carte incroyable. Ouais. Carte incroyable qui va t'embêter, je pense. Si ça passe. Combien de points de vie j'ai? 5900. Je vais invoquer le moissonneur d'esprit en attaque, monsieur. Est-ce que j'ai l'air inquiet? Mais tu peux pas ne pas avoir l'air inquiet. C'est pas possible. Même si tu fais genre, je sais que dans ta tête, c'est le chaos. D'accord, ok. Surtout après avoir fait un trou noir. D'accord, ok. Je vais tenter de passer en battle phase. Bah, passe en battle phase. Mais attaque donc. Un coup de pied. Ma tortue pyramide qui possède 1800 points de défense, mon cher ami. T'attaques pas avec ton moissonneur après Bah, du coup, je comprends pas, tu l'as mis en attaque, donc je comprends vraiment pas. Ok. Je comprends vraiment pas, mon cher ami. On va tenter de passer en end phase. Voilà, passe en end phase, voilà. Mais elle a 0, donc elle va rester comme ça. Je pioche une nouvelle carte de mon deck. Oh. Je sais. Et voilà, c'est reparti. Un indice, c'est un monstre. Non, mais je te le dis, parce que t'aimes bien quand je te dis magie, piège ou monstre. Oui, donc là, je te le dis, ouais, c'est un monstre. Pas, c'est un monstre. Ouais. Et c'est à toi, mon cher ami. Je draw. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est moche. J'ai trouvé une carte qui... Qui est moche? Non, qui te ressemble. Qui me ressemble. Ouais, qui te ressemble, ouais. Alors, d'un pose cette carte faite. Ok. Alors, je te le dis, sache quand tu lis ta carte comme ça, les viewers le voient. Ah. Moi, je peux. Ah ben là, tu me l'as montré. Là, t'as fait vraiment aucun effort, là. Tu me l'as mis sous les yeux. Comme parce que ça, justement, mais non, mais là, si tu fais ça, les gens la voient. Ouais. Si tu fais ça, parce qu'en fait, les gens la voient, et moi, si je regarde le retour, je peux la voir. Si tu fais ça, là, personne la voit. C'est à toi de voir. Moi, je fais exprès quand tu fais ça de ne pas la regarder dans le retour. Non, mais... depuis tout à l'heure, tu regardes ma main. Bon, là, c'est pour ça. Je suis un méchant. C'est quoi le monstre? C'est Germia. Non, là, déjà, c'est pas vrai. Ah ouais? Parce qu'il s'appelle pas comme ça. Il y a une faute dans le nom. Germina. Pas comme ça. Ah oui, Germina, oui, bien sûr. Et je vais set un monstre. Et je vais tenter quand même de passer en battle phase. Tu me l'as montré, hein, vraiment, tu me l'as montré. C'est pas rien. Je vais tenter de passer en battle phase. Mais vas-y, passe. Je vais taper là. Je pense que je suis un héros insouciant, mais ça fait rien. Allons-y. Cher ami, tu tapes. Oh, mais... Mon chasseur de la lumière en position de défense. Tu vas donc perdre 200 points de vie, mon cher ami. Je vais reconsidérer le fait de taper. Et le chasseur de la lumière possède un effet. Ah. Ça fait un effet dramatique comme ça de zoomer tout doucement. Ouais. Tant que cette carte est face recto sur le terrain, tout
toutes les cartes envoyées au cimetière sont retirées du jeu à la place. Voilà. Oh, pardon, je suis en train de tricher. Et voilà, là, tu vois, t'as voulu mettre une carte dans ta manche. Grâce à mon gilet magnétique, j'ai voulu accrocher la carte, mais j'ai mal exécuté la combo. Tu es le mauvais héritier de Brandy Kane. Ok, je vais passer en main phase 2. Ouais. Et je vais cette carte en défense. Tu l'as 7, d'accord. Je vais poser cette carte Je vais mettre cette carte en position de défense. Non, mais ok, y a pas de problème, y a pas de problème. Attends, faut que je regarde un truc. Te gratte pas trop la tête, parce que comme on n'a pas beaucoup de cheveux tous les deux, ça risque après d'enlever la peau. Je pioche. Je pioche. Calme-toi. Non, tu n'as rien. Tu n'as rien. Je sais que tu n'as rien. Tu fais trop genre. De toute manière, tu ne peux pas passer mon moissonneur d'esprit. C'est vrai. C'est la toute-puissante défense ultime. Parce que ça se trouve, c'est un deuxième là. Tu te rappelles ce que c'est ça? C'est Germina. Tu te rappelles son effet? Oui. Mais pas moi. C'est comme Seigneur Vampire. Ah, ok. Non, mais je pense qu'au bout d'un moment, il faut y aller. Hein. Je sais pas où, mais. C'est pas fou, mais en même temps, ça met un peu la presse, quoi. Je sais pas si tu penses. Je vais sacrifier ma tortue électromagnétique et mon chasseur de la lumière. On est d'accord sur cette interaction, les deux vont au cimetière. Oui. Et je vais invoquer le Khazar de cupidité. Qu'est-ce que le Khazar de cupidité est une carte qui gagne. Ton attaque d'origine devient 300 fois le niveau des monstres sacrifiés. 4 et 7. 4 et 3, ça fait 7. Fois 3, ça fait 2100. Il possède donc 2100 d'attaque. Voilà. Et c'est son attaque et défense d'origine. Et je vais battle ton seigneur. Donc tu vas perdre 300 points de vie. Je pense vraiment que ça me fait peur. Et en main phase 2, je vais activer l'absorption de magie. À chaque fois qu'une carte magie va être activée, je vais gagner 500 points. Et oui, c'est du deal. Quand tu actives une carte magie, ou que j'active une carte magie, je gagne 500. Oui. C'est du gagnant-gagnant, mon cher ami. Tu tiens à tes points de vie, toi. Hein. C'est à toi. Jeu de rôle. Je pense que t'es pas prêt, frérot. Je pense que t'es pas prêt. Franchement, je pense que t'es vraiment pas prêt. Il bluffe. Alors, attends, déjà, je revérifie l'effet de cette carte. Tu bluffes. Je ne bluffe pas du tout. Oui, si. Alors, je vérifie quand même, est-ce qu'on peut faire ça? Mais donc, vérifie. Vérifie. Alors, je vais faire l'invocation flip de Gernia. Ouais. Et je vais activer la permutation de monstres. Ah là là. Donc, tu choisis un de tes monstres à me donner et moi je choisis. Ça se passe bien là-bas de ton côté? Ouais, tout va bien. Pas trop froid? Non, tout va bien. Un peu l'impression. Déjà, je vais gagner 500 points. Alors, ouais, déjà, tu vas donc gagner 500 points. Déjà, tu vas te calmer. Ok. Je vais gagner 500. Et je vais te donner Gernia. Je crois que j'ai fait une connerie. J'étais à combien? Je sais plus. Et voilà. T'inquiète. Et voilà les mindsets en fait. T'inquiète, derrière cet esprit diabolique. La technologie de la Hyper Zulu Production va agir directement. Alors. Tu as l'historique des points de vie, c'est ça? Bien sûr, j'ai l'historique des points de vue, mon cher ami. Mais est-ce que tu comprends l'historique des points de vie? Je ne comprends pas l'historique des points de vie. Je suis à 6004. Ouais. Bah, si t'étais à 5900. La dernière attaque que tu m'as faite, c'était avec quoi? C'était avec lui que j'ai tapé. Non, c'était avec lui. Tu m'as infligé 2100. J'étais à 9008. Tu m'as infligé 2100. Ouais. Donc ça fait 7007. Et après, j'ai tapé directement avec lui à 1008. Et ensuite, tu as tapé directement avec lui à 1008. Ok. Et donc j'étais à 5009. Et j'ai regagné 500. 6400, on est bon. C'est ça. On est bon. Donc tiens. Et donne-moi ton quasar de cupidité. Toi qui es si cupide. Attends. Non, attends, là tu fais permutation de créatures. Exactement. Je possède une entrap qui annule les magies dans ma main. Non, bien sûr, je crois que ça n'existe même pas dans le master. Tu me donnes Germia. C'est ça. Et je prends Khazar. Et je te donne Khazar. C'est ça. Ok. Je peux pas changer la position de combat, donc... Est-ce que je peux attaquer avec ou pas? Oui. Oui, je peux attaquer avec. C'est intéressant. Tu as une seule carte en ta main? Oui. On va passer le moissonneur d'esprit en attaque. Voilà. Et on va tenter de passer en battle phase. Et comme tu peux rien faire de toutes les manières, pouf, je te tape à 2100. Ok, je prends donc
700 2100. 800. 800. Okay. 800 et 300, 1100. Attends. Ne va pas trop vite en besogne. Laisse-moi déclarer mon attaque avec mon moissonneur d'esprit. Peut-être que tu enlèves déjà les points de vie, mais tu ne souffres pas. Non mais attends. C'est vrai. J'attaque avec le moissonneur d'esprit à 300. Et attention, parce que l'effet du moissonneur d'esprit, si vous le connaissez pas, il est très simple. C'est que je vais défausser une carte au hasard de ta main. Et voilà. Et va, repars au cimetière et je veux plus te voir. Voilà, c'est la dernière fois que je t'envoie au cimetière. Tu ne reviendras pas. Tu ne reviendras pas. Ok. À moi? À toi. T'inquiète, y a pas de souci. Je pioche. Je cède à toi. Un coup, l'ambiance est sinistre. Ouais. Gédro. Oh là là, mais quel deck. Franchement. Ah, il commence à kiffer. Franchement, ce deck est incroyable. Ah vous, tu commences à kiffer le format, là. J'active le livre de la vie. Ah là là. Et du coup, alors attends. Le livre de la vie, je peux invoquer spécialement un monstre de type zombie depuis mon cimetière et retirer du jeu un monstre du cimetière de mon adversaire. Alors je gagne 500 par contre. Oui, tu gagnes encore 500, malheureusement pour moi. Et je vais invoquer le seul et... Je peux l'invoquer ou pas? Le seul et l'unique, le tout-puissant, l'homme de la situation, le vampire Genesis. Waouh. Est-ce que j'aurais pas pu invoquer autre chose? C'est trop tard. Oh, j'aurais pu faire ça. Ça fait rien. Vampire Genesis, il est très bien. Ok. Et du coup, je vais enlever une problématique qu'il y a dans ton deck et que je ne veux plus jamais voir. Et je l'ai pas activé. Plus jamais. Ok. Plus jamais. Alors, est-ce que ça va être lui? Possiblement. Ben oui. On va dire au revoir, ad vitam aeternam, à Obélisque le tourmenteur. Okay. Je ne veux plus le voir. Ok, pas de problème. Et je vais envoyer mon livre d'avis au cimetière. Ok. Je vais tenter de passer en battle phase. Ok. Avec le vampire Genesis. Yes. Et je vais taper à 3000. C'est pas possible, tu ne peux pas avoir autre chose. Les tours se suivent et les erreurs se cumulent, mon cher ami. Tu attaques mon germe géant. Tu vas donc prendre 500 points de dégâts. Et je vais pouvoir invoquer 2 germes géants. C'est quand même le seul mec après la pandémie qui se cache derrière des germes, quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Bon, ça veut dire que je pourrais même pas te faire attaquer avec mon moissonneur. Bon, ça fait rien. Ok, donc je perds 500. Le problème, c'est que si je te laisse 2 monstres à sacrifier, que tu pioches un monstre à 2 sacrifices... C'est vrai. Je vais quand même taper avec le casar de cupidité. Tu avais les cartes en main et pourtant tu étais aveuglé par mon Obélisque le tourmenteur. Parce que la carte à bannir était bien la tortue électromagnétique qui possède un effet dans le cimetière pour annuler la battle phase de mon adversaire et préserver mes 2 germes géants. Alors attends, est-ce que ça annule ma battle phase ou ça me fait passer Ah non, ça termine la battle phase. Termine la battle phase, pour être précis. Ah. Ok, bah écoute... J'étais sûr que t'allais la bannir. Et justement, tu fais, je sais ce que je vais te bannir. Et moi, j'étais là. Vous pourrez regarder le replay. Ouais. J'ai dit, ouais, j'ai oublié de l'activer. Et là, je vois que tu te focuses sur mon Obélisque le tourmenteur. Je suis là en mode, ok, dis rien. Et là, je te vois en mode, oui, je vais le bannir, Obélisque le tourmenteur. Et moi, je suis là en mode, oh non, quel bon joueur. Je faisais un petit filou. Même phase 2. Je vais passer mon moissonneur d'esprit en défense. Oui, bah oui. Et je vais te dire, à toi. Tu iras pas plus loin que ça. On va juste les déglinguer après, ces 2 monstres. Est-ce que tu veux couper mon deck? Non. Est-ce que tu veux le mélanger? Non, pourquoi je devrais le mélanger? Ah oui, oui. Non, parce que juste, c'est la drôle de la destinée. Mais après, si tu... Juste, ça me fait rire de te laisser mélanger, couper... Non, assume-le. Ok. Je pioche. Du coup, la carte au-dessus. Je pioche dans le deck de mon grand-père. Cette pioche est super importante, mon cher. Rien. Non, tu mens. Je le sais. Je t'ai vu dans le duel des rois. C'est du mytho. Je vais poser cette carte. Ah bah oui. Passer mes monstres en position de défense et te laisser la main, mon cher ami. Ok. Je draw. 4009 à 5008, c'est serré quand même. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, intéressant. Sache qu'on est bientôt à 1 heure d'enregistrement. C'est vrai? Le temps passe vite. Hein. Je vais... C'est un monstre. Et on va passer en battle phase. Ok, tu prends donc 1000 de dégâts. Je suis un grand malade, mais en fait, en vrai, je déglingue tous mes points de vie. Tu prends 1000 de dégâts, ce qui te met à 3009.
À toi. Je pioche. Je set. À toi. Oh. Qu'est-ce que ça Je vais relire mon monstre pendant ce temps-là. Ok. Alors, du coup, en main phase 1, je vais faire une invocation flip de la momie venimeuse. Ok. Qui, grâce à son effet, va t'infliger 500 points de dommages directs à tes points de vie. Ok, c'est son effet. Ouais, c'est son effet. Oh, mais quelle carte, quoi. Elle est un peu moche. Putain, mais quel joueur, quoi. Quel joueur, quoi. Et je vais invoquer... Tu joues pas force miroir. Non, tu joues pas force miroir. Je vais invoquer la momie régénérante. Waouh. En attaque. Et je vais tenter de passer en battle. Avec 2 casards de cupidité, je vais taper à 2100. Je réfléchis. Tu réfléchis pour savoir quel que tu devras dire en fait lorsque la Tu défaite possèdes sera combien de annoncée. monstres en position d'attaque, mon cher ami? 4. Non, mais non, tu peux pas avoir drôle ça, c'est pas possible. Non, je suis pas d'accord. Franchement, je suis pas d'accord. T'es Tu pas peux d'accord? Non, tu peux pas avoir Mais est-ce que seulement tu peux avoir le choix de subir ma tempête d'Etaka qui va passer tous tes monstres en position d'attaque, en position de défense. T'as failli arrêter mon cœur, je pense. Hein. Changez la position de combat de tous les monstres face recto contrôlés par votre adversaire. Ah, du coup, ça veut dire que lui passe en attaque. Exact. Oh, il te reste seulement 3900 points de vie. Ah, tu pourras pas m'afficher 3600 points de vie. Non, 3009. 3009, pardon. Tu sais pas, est-ce que tu connais mon deck? Ok. Alors, du coup, main phase 2. Ouais. Alors, quand même, lui, il gagne quoi? Point d'attaque et de défense? Ouais, Oh, donc c'est 2100, pas mal. 2100. Donc c'est pas mal. On va laisser comme ça. Et de toute manière, on va tout laisser comme ça. Et je vais Ok. dire à toi. Je pioche. Une nouvelle carte de mon deck. Ah, mais j'aurais peut-être pu repasser moi c'est un d'esprit en fait. En Je défense. sais pas. Parce Parce que... qu'il a été passé par un effet, j'aurais pu le replacer en défense en fait. Écoute, je sais pas. Vas-y. Ouais, tu sais pas. Oui, fais genre, t'ignores les règles. Mais de toute façon, ça ne change rien. Je vais activer l'absorption d'âme. Je vais gagner 500. Et je vais dire fin de temps. Est-ce que tu sens la fin proche? Franchement, ça va. Non, je pense que ça va pas du tout. Franchement, ça va. Jeu de draw. Oh, Main phase 1. il va pouvoir défausser une carte de ma main. Non, mais là, je peux pas invoquer. Oui, j'ai compris. C'est Il y a triste. des zones extra. Mais... Battle phase. Ouais. Avec le casard cupidité, je vais taper. Ok. Tu vas donc révéler l'explosif adhésif. Et là, je vois ta tête. Et tu commences à trembler, mon cher ami. Ouh, est-ce que je verrai pas le doute dans tes yeux, mon cher ami? Attends, ça fait quoi ce truc-là? À ton avis, qu'est-ce que ça fait? À ton avis, qu'est-ce que ça fait? C'est un explosif adhésif. À ton avis, qu'est-ce que ça fait? Elle va s'accrocher à ton monstre. Alors. Avant le calcul des dommages, si cette carte a été attaquée par un monstre de votre adversaire et que cette carte était en position de défense face versée au début de la damage step, équipez cette carte au monstre attaquant. Puis, durant la prochaine stand-by phase de votre adversaire, détruisez le monstre équipé à cette carte. Ça va. Ah, mais je perds pas de point de vie. Ça va, t'as eu peur. Tu équipes à qui? Au monstre attaqué, non? Je suis obligé. C'est le monstre attaqué? Équiper cette carte au monstre attaquant. Ah, ben voilà. Voilà, c'est pas mal. Ok, non, mais j'avais peur de prendre des points de vie, moi, surtout. Donc ça va. Avec le moissonneur, je vais taper à 300. Je vais défausser la carte de ma main. Vas-y, défausse ta carte de ta main. Défausse ta main, si tu veux. C'est bon, du coup, tu perds 300. J'attaque avec Mommy Vénéneuse à 1000. Ça fait 1300. 1800. Ça fait 1300. Ça fait 3100. Et je te finis. Je te tue. Je t'envoie dans le royaume des ombres. Et bien joué, Et mon voilà, ami. et voilà, c'est bien, c'est Parce bien, que c'est bien. le héros gagne toujours, le gentil gagne toujours. C'est donc la morale de cette histoire. Qu'est-ce que je piochais? Oh non. 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 Et en fait, quelle était la particularité de mon deck? Je sais pas. C'est quoi la particularité? C'est qu'il y avait les 3 dieux égyptiens dedans. Je me suis demandé en fait à un moment donné si tu les avais les 3. C'est que j'avais les 3 dieux égyptiens dedans. Malheureusement, j'en ai touché qu'un. Mais bon, après. 2 fois en plus. Ouais, en vrai. deux Tu l'as fois, eu 2 ouais. fois quoi. Bon, après, de toute façon, en vrai, j'aurais préféré. Enfin, C'était très le content meilleur, d'avoir en fait, en Obélisque, vrai. hein. Ouais, C'était c'est le le- meilleur en fait concrètement à ce c'était moment-là. le- c'était Parce le que meilleur. surtout, t'avais plus de cartes en main et tout. effectivement. Et voilà comment on vient chez toi et qu'on fait un braquage comme ça et que franchement, tu devrais poser une petite photo là comme ça sur ton tapis de moi. Parce qu'il m'a Pour tes- battu sur un Pour tes duel. prochains lives, tu vois, tu me mets comme ça là, tu fais mon maître. Parce qu'il m'a battu sur un duel parce que j'ai voulu jouer un deck dieu égyptien, quoi. Bah, Non, moi, j'ai mais joué un deck que je ne j'entends. connaissais pas. J'entends. Ouais, c'est vrai. Tiens, Qu'est-ce que t'en penses? C'est quoi ton retour là-dessus? Alors, du coup franchement, au début, c'est pas simple. Parce qu'en fait, tu te dis que tes actions elles sont relativement limitées. Ouais.
Mais en vrai, plus ça avance et plus tu te rends compte que chaque draw, elle est incroyable. Ouais. Enfin, en grande majorité, la plupart de mes draws étaient incroyables. Tiens, remets-toi, ressente-toi un peu. Pardon. La plupart de mes draws, en fait, elles étaient incroyables, puisqu'au final, j'avais pas d'autres cartes en main. Donc, tu vois, genre, livre de la lune, permutation de créatures, l'appel de la momie sur lequel je commence, enfin, tout était incroyable à chaque fois. En fait, c'est un poil moins skillé, mais qu'est-ce que c'est marrant, qu'est-ce qu'on s'amuse, retournement de situation, tout ça et tout. Ça arrive d'avoir des duels nazes, hein. Ça arrive, hein, forcément, bien sûr. d'avoir des duels nazes, mais qu'est-ce que c'est drôle, ça taunt, il y a des retournements de situation et tout. Bon, le tour où je te fais violent into trou noir, j'étais bien mort de rire, quoi. Franchement, je me suis dit, mais. En fait, le pire, c'est que je me suis dit, mais il peut pas avoir Regeki ou trou noir, c'est pas possible. Il vient de me faire violent orage. Alors, violent orage et trou noir sont quasi dans 100% de mes decks rétro. Oui, parce qu'elles sont trop fortes de manière ces cartes, donc c'est un peu. Parce qu'elles permettent le comeback et parce que c'est cool, quoi. Ouais. Et parce que c'est cool. Parce que je crois qu'en fait, il y a Regeki dans ce deck, hein. Alors, je sais plus. Il n'y a pas de trou noir ni Regeki. Il n'y a pas de Regeki, non. Par contre, il y a une Monster Reborn. Et le monde zombie, c'était ma prochaine carte d'ailleurs. Ah, d'accord, ok. Non, mais c'est un format que j'aime beaucoup, que j'ai toujours voulu faire en fait. Mais chez nous, on est beaucoup plus en Guyane, on est beaucoup plus dans le compétitif. Ouais. Donc on n'a pas encore beaucoup de place pour ce format-là, mais c'est quelque chose que peut-être que je ferai avec genre des nouveaux adhérents, tu vois, ou des nouveaux joueurs de Yu-Gi peut-être. D'accord. Dans les formats que je proposerai, je pense, dans les mois à venir. Mais j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je pense que je vais me prendre la tête comme toi pour monter des decks un peu comme ça. Je vais venir dans ton fichier de decklist pour essayer de chauffer des modèles de deck. Mais j'adore, franchement. En plus, il y a des cartes que je connaissais pas du tout. Genre lui, là, le gros machin là, qui tapait à 4000. Mais tu vois, il y a des trucs marrants. Et tu vois, si j'avais voulu faire un deck zombie un peu compétitif, tu mets 3 tortues pyramides, tu mets 3... Enfin, tu mets tout en x3, et du coup, dans ton deck, t'as 15 cartes différentes. Ouais. Et du coup, si on fait 3 matchs, les 3 sont les mêmes, en fait. C'est ça. Alors que là, le duel a duré un peu longtemps, donc on a quand même vu pas mal de cartes. Mais on refait 5 fois le match. 5 fois, t'as des scénarios différents, tu vois. Et c'est ça qui est cool. Avoir de la rejouabilité. Que j'ai jamais invoqué là, hein, et qui était là et tout. Ouais, ok, d'accord. Oui, il y a plein de combos que t'as pas fait, il y a plein de combos que j'ai pas fait, c'est ça qui il y avait quand même un trou noir. Ouais, il y avait quand même un trou noir. Ok. En tout cas, c'était cool, j'ai beaucoup aimé ce format. Merci beaucoup, Zoulou, de m'avoir permis, en fait, concrètement, de faire ce petit duel. Et ben de rien. C'était vraiment, vraiment sympa. J'en ressors vraiment avec le sourire, en fait. Et c'est ça qui est cool. Bah oui, je t'ai laissé gagner. Donc non, tu m'as pas laissé gagner. Tu t'es fait rouler dessus. Je t'avais dit que j'allais te rouler dessus. Tu te croyais trop. Je te laissais profiter des quelques points de vie et tout. Mais alors, c'est perdre une bataille pour me gagner la guerre. Le deck zombie, avant que je l'ai. Parce qu'en fait, là, je les nerf un peu. Le deck zombie avant était le meilleur deck du format. Ah ouais. Mais là, effectivement, je l'ai bien nerf, etc. Mais ça reste sympathique, hein, tu vois. T'invoques un monstre à 3000 qui peut reborn, t'invoques un monstre à 4000 qui peut se spé en plus de pied la main. Tu vois, il y a le seigneur vampire. Moi, franchement, je comprends que t'as fait le move en sacrifiant ton seigneur vampire parce que t'as un peu un nouveau boss monster. Ouais. Mais le seigneur vampire, qu'est-ce que c'est embêtant dans le format rétro. Il a que 2000. Ouais. Mais gros, t'inquiète que quand tu l'as sacrifié, j'étais content parce que j'étais en mode, j'ai trou noir. Je vais pouvoir faire trou noir sur son seigneur vampire et sur sa tortue. Ah, t'avais déjà trou noir à ce moment-là, tu l'as pas draw en fait. En fait, j'ai hésité à faire un move catastrophique. Quand j'avais invoqué Reflect Bounder, t'avais ta tortue pyramide et j'étais là en mode. Ah, c'est pour ça que tu réfléchissais et tout. J'étais là en mode. Terrible. Attends, parce que là, si je tape, il va m'invoquer Seigneur Vampire. J'ai trou noir dans la main et j'aurais potentiellement plus moyen de gérer son Seigneur Vampire. Et du coup, j'ai réfléchi à faire. En fait, vu que j'avais invoqué mon Reflect Bounder, je me suis commit, mais je me suis dit. La seule façon de réparer un peu mon erreur, c'est de faire trou noir maintenant, dramatique, parce que j'ai 2 monstres sur le terrain, t'en as qu'un, mais ça me permet de ne pas voir Seigneur Vampire, quoi. Et ce qui m'a fait ne pas faire ce move, c'est que t'avais appel de la momie, et je me suis dit, si je fais trou noir, et que là, il pioche, et c'est Seigneur Vampire, et qu'il le spé, j'aurais vraiment perdu 2 monstres, plus, enfin, tu vois, c'était un move dramatique. Mais en même temps, Seigneur Vampire, c'est chiant à gérer, quoi. C'est très, très chiant. En vrai, je me suis posé la question, parce que je me suis dit, bon, je sais que c'est un monstre qui revient. Mais en même temps, j'avais trop l'envie de pouvoir poser ce Vampire Génésis. Je ne l'ai jamais invoqué, même à l'époque où je jouais le deck. Mais c'est ça qui est marrant. Donc en fait, je me suis dit, c'est ça qui est gaulerie. Vas-y. C'est ça qui est gaulerie. C'est que tu as des stratégies dans les decks qui reviennent plus souvent. Par exemple, le Seigneur Vampire, tu le vois quand même plus souvent dans le deck. Mais le Vampire Génésis, je t'ai dit, on l'a jamais invoqué. Voilà.
Et du coup, c'était le moment. On l'a pas vu tant à l'œuvre parce qu'on n'a pas vu son effet de reborn. Si, une fois son effet de reborn, mais sur un petit monstre. Ouais, c'est ça. Mais du coup, c'était parce qu'en fait, en fait, il aurait fallu que j'ai des niveaux plus élevés pour pouvoir. Genre, j'aurais eu dragon noir aux yeux rouges, aux zombies, là, j'aurais pu invoquer ce que je voulais. Le gros machin là qui tapait à 4000, là, j'aurais pu l'invoquer, par exemple. Tu vois. Mais en tout cas, c'était vraiment cool. Merci beaucoup, du coup, de m'avoir fait participer à ce moment. C'était incroyable. Les amis, je vous dis peut-être à bientôt pour d'autres duels de ce style. Et n'hésitez pas bien sûr à passer sur la chaîne de Zulu, sur son Twitch, sur lesquels tu live plusieurs fois dans la semaine, c'est ça? Ouais, alors je sais pas quand tu postes la vidéo, mais je suis en plein entraînement pour le championnat de France pour justement me mettre au compétitif et me remettre à jour. Mes lives, généralement, c'est le mardi soir. C'est le jour que j'essaie de garder. Et sinon, c'est un petit peu n'importe quand. Donc, il faut me suivre sur Twitter pour avoir les infos. Tu fais souvent des annonces sur Twitter. Ouais, sur Twitter ou sur Insta. C'est ça. Mais c'est vrai que je suis un peu bordélique sur mes lives. J'essaie de me tenir le mardi soir. Mais voilà, sinon la chaîne de replay, Zulu Replay, qui partage tous les rediffusions de live. Donc comme ça, si vous avez manqué un live, vous pouvez le revoir gratuitement sur la chaîne replay. Et bien sûr, la chaîne YouTube de base, en fait, celle Super que tu avais, qui est Super Zulu, là où tu postes des contenus. En plus, du coup, plus court que ta zone de replay. Ok, ben voilà, du coup, c'était tout pour moi, les amis. J'espère que vous avez kiffé ce contenu. N'hésitez pas, bien sûr, à mettre un pouce, commenter. J'ai envie de dire, si vous avez kiffé, partagez. Si vous avez des retours d'expérience de ce deck zombie ou des moments que vous avez kiffé, n'hésitez pas à partager. Je serai toujours content de les relire. Et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner. C'est super important pour la chaîne. Et on vous dit à plus, les potos. Salut!